Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle interview au sujet de la féminité. Vous le savez, j'ai une vision holistique de la féminité. Pour moi, il y a autant de manières de se sentir femme, de vivre sa féminité, d'être connectée à ça, qu'il y a de femmes au monde. Et c'est la raison pour laquelle j'interviewe des dizaines de femmes pour justement vous montrer à quel point il est possible d'ouvrir le champ des possibles et de trouver votre propre manière d'exprimer cette partie-là de vous. Et aujourd'hui, je suis très heureuse d'être en compagnie de Yamina Kamo. Bonjour Yamina. Bonjour Marie. Merci mille fois d'avoir accepté de témoigner et de nous partager comment toi tu vis ta féminité. Oui, Est-ce que je peux peut-être te proposer de commencer par te présenter, s'il te plaît? très bien. Merci de ton invitation. Je suis vraiment très heureuse. Je m'appelle Yamina et j'accompagne les femmes ambitieuses, les femmes de caractère, les femmes fortes, mais qui ont subi, on va dire, des traumatismes ou des blessures dans le passé. Je les accompagne à avoir plus confiance en elles, à se guérir de leurs blessures et à réaliser les projets qui leur tiennent à cœur. Et pourquoi je fais ça? Parce que j'ai été moi-même dans une position où j'ai vécu des choses difficiles et j'ai surmonté tout ça. Donc, ça me tient vraiment, vraiment à cœur d'aider les autres femmes également. D'accord. Et mis à part ta casquette professionnelle, tu es une femme. Alors, je suis une femme, je suis une maman, je suis une compagne aussi, voilà, je suis une fille, enfin, de multiples casquettes finalement. D'accord. Et alors, c'est quoi ta vision à toi de la féminité? Alors, la féminité, pour moi, c'est très important parce que déjà, j'ai choisi d'accompagner uniquement les femmes. Je crois qu'on a quelque chose d'important en nous. On a, de par notre rôle de femme, de par notre, voilà, le fait qu'on puisse enfanter, on a cette possibilité de créer des choses, on a la possibilité de mettre en place tout un système et finalement de, je ne vais pas dire de refaire le monde, mais en tout cas, on a notre place, on a notre rôle à jouer. Et pour moi, c'est très, très important. La féminité, pour moi, commence avec la relation avec la mère, Mhm. parce que quand on est, déjà, c'est la personne qui nous a portés dans son ventre pendant 9 mois, c'est la personne qui nous donne la vie, et finalement, c'est le modèle qu'on a. Alors, quand on est une fille, notre modèle, c'est notre maman. On veut ressembler à notre maman, on veut faire comme elle, on cherche des points communs, et quand on a des différences, pareil, on cherche à les gommer inconsciemment. Donc, pour moi, la première chose, vraiment le premier ancrage de la féminité, c'est la relation avec sa maman. Ensuite, ça peut être la relation avec les autres femmes. Quand on, parfois, quand on parle de féminité, on parle aussi de jugement. Hein, on va se comparer par rapport aux autres, par rapport au regard des autres. Donc, pour moi, la féminité, c'est tout ça. C'est comment est-ce que on se positionne par rapport à notre premier modèle, notre maman, et par rapport à toutes les autres femmes qui nous entourent. Comment on trouve notre place, comment on fait de notre unicité quelque chose de tout à fait normal, comment on se sent à notre place en fait. D'accord. Et comment est-ce que toi, tu fais pour vivre cette vision de la féminité? Comment est-ce que ça se traduit dans ton quotidien? Comment ça se traduit dans mon quotidien? Alors déjà, moi, je suis maman d'un petit garçon qui a bientôt 3 ans, donc c'est très drôle hein, pour quelqu'un qui, voilà, qui a cette envie d'aider les femmes. Donc, c'est quelque chose aussi que j'essaie d'inculquer à mon fils, l'importance de la femme, respecter la femme, etc. Mais comment je le vis dans mon quotidien? Déjà, j'assume d'être une femme, j'assume d'avoir des envies, j'assume d'avoir des envies différentes d'ailleurs, dans la même journée, dans la semaine, dans le mois. J'accepte que je suis cyclique par rapport à mon cycle féminin, les règles, etc. Donc, j'apprends aussi à me connaître, j'apprends à m'observer et j'apprends à aussi écouter cette petite voix à l'intérieur de moi un peu folle qui dit bah, aujourd'hui, j'ai envie de mettre une jupe. Aujourd'hui, j'ai envie de mettre un t-shirt échancré. J'ai envie d'être un peu sexy, de mettre un joli rouge à lèvres. Voilà, j'essaie de m'écouter et de faire en sorte que je me sente bien avec moi-même. Euh, Parfois, j'ai envie de mettre un vernis. Parfois, j'ai envie d'aller me faire un massage. C'est des choses comme ça qui me lient en fait à ma féminité, à mon unicité. D'accord. Alors, c'est très chouette parce que tu nous parles de s'écouter, tu nous parles de s'assumer, mais en même temps, on est parfois pris dans le flou du quotidien aussi. Quelle est
j'ai envie de dire que comment est-ce que tu fais cette part des choses entre entendre ce que tu as envie ou besoin de faire pour nourrir ta féminité, pour la vivre, et en même temps être parfois prise, j'imagine aussi par des to-do list, des échéances. Tu me dis que tu es maman, donc forcément, il y a ça aussi qui intervient. Comment est-ce que toi, tu fais pour jongler avec tout ça? Je fais au jour le jour. C'est-à-dire que j'ai compris que plus j'allais lâcher prise, plus j'allais vivre le moment présent et mieux j'allais le vivre en fait. Je suis en plus quelqu'un de très sensible, hein, on va dire avec un haut potentiel émotionnel, donc je suis tout le temps, enfin très souvent dans l'émotion. Je suis quelqu'un qui va vraiment s'extasier de la beauté d'une fleur, d'un oiseau, une chanson va m'émouvoir, je vais pleurer, enfin un film, bon bref, tu m'as comprise. Et l'idée, c'est de comprendre que, ok, ben, il y a des moments où je vais être beaucoup, beaucoup dans cette émotion et ben voilà, je vais pleurer et après ça va passer. Je lâche prise, je ne sais pas de contenir. J'essaie juste d'accepter que, ok, ben, en ce moment, je vis ça et ben voilà, je vis du stress. Et ben ok, ben, peut-être que après ça ira mieux. Demain, ça ira mieux. Demain, un autre jour, tu vois. Donc, j'essaie vraiment de lâcher prise, de relativiser. Et pour la petite histoire, parce que c'est quelque chose que je me suis tatoué. Je me suis fait un nouveau tatouage il n'y a même pas 2 mois. C'est un colibri et ça représente pour moi la liberté. Mais la liberté dans le sens lâcher prise. Arrêter de vouloir tout contrôler. Arrêter de vouloir être trop exigeante envers moi-même, envers les autres. Et accepter que, ok, ben, parfois j'ai prévu des choses, ben, ça ne se passe pas comme prévu. Et là, bon, je laisse passer, tu vois. J'accepte de péter un câble un peu là et allez, ça va mieux. On lâche prise, je lâche prise et ça va. J'avais vu un film, ça me rappelle ça en fait, quand mon fils était très petit et que je l'allaitais. Donc pour toutes les femmes qui sont passées par l'allaitement, vous savez que c'est quelque chose. Je ne sais pas si toi tu t'as allaité, Marie. Ouais. Les 3 enfants. Ok, tu as 3 enfants, voilà. Alors, mon fils, je l'ai allaité pendant 17 mois. Hein, donc, je voulais vraiment voilà, que ça aille à son rythme, qu'il puisse s'arrêter quand il voulait, etc. Donc, c'était un vrai don pour moi, un don de moi-même, de ma personne, du temps, d'énergie, tout. Mais je l'ai fait avec beaucoup, beaucoup d'amour. J'étais très heureuse. Je suis très fière de mon choix. Mais c'est vrai que ça faisait beaucoup, quoi. Il était très demandeur, forcément. J'avais fait ce choix, j'avais envie d'aller au bout de mon engagement, mais j'avais beaucoup de choses à gérer. Et puis, j'avais vu un film une fois où c'était des mamans complètement à côté de la plaque. Mais enfin, c'était un film, on est d'accord, c'était pas non plus l'extrême, quoi. Mais c'était pour dire, bon, bah, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Qu'est-ce qu'il y a? Bon, bah, des pizzas, bon, bah, voilà, et c'est OK, quoi. Ah, ben les enfants sont pas couchés, il est 22 heures, bon, bah, c'est pas grave. Ils s'endorment dans le salon, bon, bah, c'est pas grave. À la fin de la journée, ils sont vivants, ils ont mangé, ils sont en bonne santé, et leur santé mentale aux parents aussi, ça va. Et dans le film, la maman disait, écoute, moi, depuis que je suis maman, j'ai baissé mon niveau comment dire, expectation en anglais, voilà, d'attente, hein, d'exigence, voilà. Et ça va beaucoup mieux. Et tout de suite, ça m'a fait un déclic. Je me suis dit, mais ouais, mais c'est ça que je dois faire, tu vois. Arrêter la charge mentale d'essayer que tout soit parfait dans la maison, que tout aille bien et tout ça. Juste, OK, quelle est la base? Quel est le plus important? On a un toit, on est en bonne santé, on a mangé, on est vivant. Bon, bah c'est bon, c'est bon, félicitations, tu vois. Donc ça aussi, ça m'aide beaucoup. Lâcher prise et essayer de revenir à l'essentiel. Qu'est-ce qui est vraiment, vraiment important? Qu'est-ce qui n'est pas essentiel? Et arrêter de vouloir que tout soit parfait. Mm. J'aime beaucoup que tu ramènes effectivement au centre du débat l'importance de l'essentiel. Et puis tu parlais aussi en fait un peu de perfectionnisme à un moment donné, de trouver ce juste équilibre entre les deux. Parce que c'est quelque chose que j'entends très souvent. Et alors bon, tu le sais, moi, la relation au corps est très importante pour moi. Et donc, quelque chose que moi, j'entends souvent, et du coup, je te pose la question, c'est, il y a des jours où on se lève et ce qu'on voit dans le miroir, voilà, ça ne nous plaît pas, c'est pas nous, on ne se reconnaît pas, on ne se sent pas bien, genre, tu aurais envie de te dire, je change de peau, je change de corps, enfin voilà, bref, c'est pas le bon jour. Et comme tu parlais justement de perfection, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui sont justement aussi dans cette attente de se dire, je voudrais être parfaite sur tous les plans, y compris aussi par rapport au plan corporel.
Comment est-ce que toi, tu fais pour dépasser, parce que j'imagine que ça t'arrive aussi, comme à de nombreuses femmes, d'avoir des jours sans, des jours où tu te dis non, je me sens pas bien comme ça, mais comment est-ce que toi, tu fais pour dépasser ça? Je relativise et je me rappelle que ça n'a pas toujours été comme ça. Tout à l'heure, je parlais d'avoir enfanté, d'avoir allaité. Forcément, le corps change énormément. Et j'avoue que des fois, je regarde dans le miroir mon corps et je me dis, oh là là, mais quand j'avais 18 ans et qu'il y avait mes seins qui étaient comme ça et qu'il y avait mes hanches qui étaient comme ça. Et puis après, je me dis, mais en fait, non, j'ai 35 ans. J'ai un corps bien pour 35 ans, pour une maman. Et je suis fière de mon corps. Et je m'aime. Et je m'accepte. Et j'accepte que c'est l'expérience que je vis. C'est très bien. Aujourd'hui, on est dans une société qui va nous faire croire que, voilà, il faut qu'on ait un corps d'une certaine façon, avec telle mensuration, avec pas de rides. Oh là là, quand j'ai des cheveux blancs qui apparaissent là, je me dis, oh là là, mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est la vie, tout simplement. C'est Mm. l'expérience et gratitude, parce que je peux vivre ça, parce que je suis présente et parce que ma mère est passée par là, parce que ma grand-mère est passée par là, parce que je suis issue aussi d'une lignée de femmes qui ont vécu, qui ont partagé des choses. Souvent, je fais aussi, tu vois, un peu comme des flashbacks et je me dis, OK, ben, je suis là, mais voilà, il y a 10 ans, j'étais autre part et ma mère, à l'âge que j'ai, elle a vécu des choses comme ça et ma grand-mère, tu vois. Et je me dis, mais voilà, mais dans 10 ans, je vivrai encore autre chose et ça va être génial. Et puis, mon fils va vivre des trucs. Si j'ai une fille, elle va vivre des trucs, tu vois. Donc, je suis un peu. C'est pour ça que je dis que c'est important d'être dans le moment présent, hein. Mais parfois, c'est bien de tout de suite switcher et d'aller, hop, soit dans le futur, soit dans le passé, mais dans le passé qui était glorieux, voilà, qui nous a valorisés, et revenir aussi à ma maman, à ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, toute cette lignée de femmes, en fait, et dire que, OK, j'appartiens à cette lignée et je suis bien, et tout est comme ça devrait être, en fait, tout simplement. Si j'ai ce corps, si j'ai mes seins, mes fesses, mes hanches, ben, c'est parce que ma grand-mère était comme ça. Elle m'a transmis ses gènes et c'est génial, j'accepte. Et ça fait qui je suis en fait. Et personne n'est comme moi. Et c'est OK. Ça ne veut pas dire que je suis meilleure ou que je suis moins bien. Ça veut dire que je suis unique. Et Mm. c'est génial. Il y a même pas à comparer en fait. C'est juste beaucoup, beaucoup d'amour. Et ça me rappelle encore quand j'ai accouché. Et je vais peut-être m'attarder sur l'accouchement parce que moi, en fait, mon fils, c'est mon deuxième enfant. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, j'ai été enceinte. Mon premier bébé, c'était une fille. Sauf que ma grossesse s'est arrêtée à 5 mois et ça a été très, très difficile pour moi, en fait. Un jour, tout allait bien et le lendemain, tout était fini. Et ça a été l'une des épreuves les plus difficiles de ma vie. J'ai ressenti beaucoup de culpabilité. Ça a été le point de départ d'une dépression. Mais derrière, d'un long cheminement, d'une longue transformation, ça m'a amené au développement personnel. Et ça fait partie de qui je suis aujourd'hui. C'est aussi pour ça que je peux aider d'autres femmes. Pourquoi je dis ça? C'est que quand j'ai vécu cette épreuve très douloureuse, j'en voulais tellement à mon corps. Je, Clairement, j'étais tellement en colère d'avoir porté la vie et puis d'avoir donné la mort, en fait. Tout d'un coup, je souffrais, tout le monde souffrait autour de moi et j'en voulais énormément à mon corps, à ma fille. Enfin, ça a été un long travail. Mais j'ai fini par comprendre que mon corps avait donné la mort, ok, cette fois, mais il avait aussi donné la vie à mon fils. Ma deuxième grossesse a été assez difficile, comme tu peux l'imaginer, mais tous les jours, justement, j'étais dans l'acceptation, dans l'amour. Je parlais à mon enfant, je me parlais à moi-même. Je me disais que j'étais capable, okay, que mon corps était fait pour ça et que cette fois, j'allais y arriver, on allait y arriver avec mon fils. Et tout ça pour dire que ça doit être une unicité. Notre corps, c'est pas notre ennemi. Notre corps, justement, notre apparence, tout ça, ça fait partie de l'expérience, en fait, qu'on a de notre vie, qui est encore une fois unique, qui est un merveilleux cadeau. Et je me rappelle, du coup, quand j'ai finalement donné la vie à mon fils, et je regardais mon corps le lendemain dans le miroir. Alors, pour toutes celles qui ont eu des enfants, on est d'accord que c'est quelque chose de se regarder après l'accouchement. Je l'ai regardé
Et je me suis fait un gros câlin, quoi. Je me suis dit merci. Et je me suis sentie forte. Je me suis sentie puissante d'avoir d'avoir vécu cette expérience, tu vois. Et j'ai ressenti beaucoup d'amour et j'ai voulu vraiment me faire un câlin pour rendre à mon corps tout cet amour, en fait, qu'il m'avait donné. Et je pense que c'est important d'être dans la bienveillance avec son corps, de s'accepter dans le sens où, OK, les choses ne sont pas, on coche pas toutes les cases qu'on voudrait, mais encore une fois, on coche les cases essentielles. Mhm. Et on a aussi cette capacité à se focaliser sur ce qui est vraiment important, d'accepter et d'aimer. Et ça permet d'avoir un autre regard sur les choses, en fait. Oui. Merci beaucoup pour ton témoignage qui est très poignant. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de femmes qui vivent des fausses couches. Ça fait un peu partie, j'ai l'impression, des tabous de notre société moderne. C'est qu'on ne parle pas du tout de ce genre d'expérience alors qu'on est nombreuses à traverser ça. Et effectivement, la relation au corps, voilà, c'est encore une autre expérience quand on vit quelque chose d'aussi difficile. Donc, merci mille fois pour ton partage. Merci Voilà, à toi. c'est très touchant et je pense que ça touchera aussi énormément les femmes et les mamans qui regarderont cette vidéo. Ben, j'espère parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est tabou, comme tu l'as dit. C'est une parentalité qui est tout à fait différente. Finalement, l'enfant n'existe que pour nous et l'entourage fait comme s'il n'a pas existé, ce Mm. qui est très difficile, ce qui est très douloureux. Et pour moi, ça a été un long voyage, voilà, d'accepter, de réapprendre, de pardonner, de sortir toute cette colère et d'aller regarder aussi ce qu'il y avait comme apprentissage, comme leçon pour moi derrière. Et, euh, et voilà, donc je pense que les choses arrivent et notre rôle, c'est de regarder, c'est d'observer, c'est de connecter avec ce que ça nous apprend. Et ensuite, moi, je l'ai transformé en tout cas en quelque chose de positif. Je pense que c'est le plus important, de rebondir et justement de comprendre l'apprentissage que la vie, c'est maintenant. La vie, c'est pas acquis. Ça arrive, ça peut s'arrêter à tout moment. Donc, l'idée, c'est de réellement profiter de l'expérience, de vivre à fond. Et si on a envie de s'habiller d'une façon, si on a envie de se maquiller, si on a envie de se coiffer d'une façon, de se tatouer, de faire des piercings, si on est heureuse, il faut le faire. L'idée, c'est d'être heureuse dans la vie, de connecter à sa joie profonde. En tout cas, c'est ça mon message et c'est ce que je partage aussi avec les femmes que j'accompagne. D'accord. Et pour toutes celles qui ont du mal, qui sont encore dans ce chemin justement d'acceptation corporelle ou de reconnexion à soi, de découverte de leur propre manière en fait de vivre cette féminité, si tu avais, allez, disons 3 clés que tu aurais envie de leur transmettre, 3 essentiels comme tu disais tout à l'heure, sur quoi est-ce que tu insisterais? Alors, je vais parler de ce qui m'a aidée. Ce qui m'a aidée, c'est d'écrire. D'écrire parce que quand on écrit, vraiment un cahier, un stylo hein, à l'ancienne, euh, ça permet vraiment d'enlever ces pensées qui sont un peu toxiques, les choses auxquelles on pense qui sont là, comme un bruit de fond dont on n'arrive pas à se débarrasser. C'est vraiment thérapeutique de coucher sur papier juste ce qu'on pense. Donc, commencer par, OK, ben, aujourd'hui, je me sens. Aujourd'hui, je me sens. Ben, comment je me sens aujourd'hui? Ben, aujourd'hui, je me sens bien. Aujourd'hui, je me sens un peu triste. Aujourd'hui, ben, je suis un peu stressée. Et on écrit 1 page, 2 pages, quotidiennement. Quotidiennement, ça permet de sortir vraiment, comme je disais, ces pensées qui sont là et qui nous pourrissent en fait, cette charge mentale, les choses qu'on n'ose pas dire aux autres, les choses qu'on n'ose pas forcément aborder avec soi-même, qu'on essaie d'étouffer, tu vois, parce que ben, ça fait trop mal. Donc au début, ça va pas être très, très intéressant, hein, ce qu'on va dire. L'idée, c'est pas que ce soit non plus très intéressant. L'idée, c'est d'avoir un moment pour soi, pour, pour s'écouter. Ah ben tiens, qu'est-ce que je pense de moi? Qu'est-ce que je pense de telle chose? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Comment je me sens? Donc, l'idée, c'est d'avoir un espace pour soi. Et pour moi, le fait d'écrire, ça a été très, très libérateur. Quand je propose aussi cet exercice à mes clientes, ça les aide aussi beaucoup. Donc, voilà, je proposerais ça. Ensuite, je dirais d'être reconnaissante pour ce qu'on a.
souvent, on est tellement focalisé sur ce qu'on n'a pas, sur les choses qu'on voudrait, mais qu'on n'a pas, sur les autres, ce qu'ils nous ont fait, ce qu'ils nous ont dit, alors que quand on est focalisé sur soi, sur comment je me sens, pourquoi je peux dire merci, ben, je peux dire merci parce que aujourd'hui, ben, j'ai connecté avec telle personne, j'ai discuté avec une amie, on a échangé, ça m'a fait du bien, je me suis sentie bien, on a rigolé, on a parlé de trucs peut-être futiles, mais je me suis sentie bien. Ben, je suis reconnaissante d'avoir cette amie. Merci, merci, elle est là dans ma vie et merci. Et juste prendre conscience que, waouh, ça c'est génial dans ma vie en ce moment, tu vois? Tout à fait. Et ça permet aussi de gagner, on va dire, en paix, quoi. C'est un moment où on va se focaliser sur ce qui va, sur la paix et pas, voilà, comme je disais, sur ce qui va pas. Troisième point que je dirais, c'est alors les affirmations. Ça, Oui. c'est un outil du développement personnel. Peut-être que toi, t'en parles aussi, mais Oui. ça marche. Ça marche. C'est alors les affirmations devant le miroir en plus, c'est top. Donc voilà, ce que j'ai fait pendant longtemps et que je fais encore parfois, c'est me regarder dans le miroir. Donc, peut-être avant d'aller me coucher, hein, c'est un bon moment aussi que j'aime bien. Voilà, je finis de me brosser les dents, machin, nanana, et hop, je me regarde et je me dis, mais Yamina, je suis fière de toi pour ce que tu as fait aujourd'hui. Tu as fait ça, c'était bien. Bravo. Ce soir, je vais dire, tu as fait l'interview avec Marie, c'était génial. Bravo. Et C'est pas puis, toujours facile à faire, hein. alors, c'est pas facile parce qu'on n'est pas habitué à faire ça, parce que on nous a pas habitués déjà à se connecter avec soi-même, tu vois. On est toujours en connexion avec les autres, mais nous regarder vraiment, nous voir, regarder les détails et pareil, se parler. Parce que finalement, on entend notre voix dans notre tête, ok, mais se parler à soi, on s'entend pas se parler, mais prendre le temps pour se parler. Voilà, Yamina, ce que tu as fait, c'est bien. Ou alors, des fois aussi, je me dis, ah, je m'aime. Je m'aime. Je suis une fille géniale. Et je m'accepte aussi. Je m'aime et je m'accepte comme je suis chaque jour un peu plus. Ça, c'est une superbe affirmation. Et pourquoi c'est important de rajouter chaque jour un peu plus à la fin de je m'aime et je m'accepte comme je suis? Parce qu'au tout début, quand je disais cette affirmation, je me disais, mais non, en fait, tu t'aimes pas. Bien sûr que non, tu t'acceptes pas. T'es nulle. J'entendais réellement ma voix dans ma tête qui me disait, mais n'importe quoi, meuf, d'où t'as vu ça? Là, c'était la phase de dépression, tu vois, j'étais pas bien. Mais j'avais envie de m'en sortir. J'avais envie d'avancer et j'étais prête à tester de nouvelles choses. Donc, j'avais lu dans un livre de développement personnel que, voilà, les affirmations devant le miroir, ça aidait à reprogrammer le cerveau. Mais il fallait les faire d'une certaine façon aussi pour que ça marche. Donc, il fallait les faire plusieurs fois, hein, d'accord, tous les jours pendant 1, 2, 3 mois. Mais vraiment, cette affirmation, je m'aime et je m'accepte comme je suis chaque jour un peu plus, ça a changé ma vie parce que au début, j'étais sceptique, quoi, j'étais là. Mais tu vois, au bout d'une semaine, c'était déjà différent. Au bout de 2 semaines, ça allait beaucoup mieux. Et puis au bout de 3 semaines, je m'aimais réellement. En tout cas, chaque jour, je m'aimais un petit peu plus. Et au bout d'un mois, au bout de 2 mois, ben, on va dire que mon estime de moi-même était totalement différente. J'arrivais à me dire, OK, Yamina, ben, c'est vrai que tu as de la valeur. Alors, par rapport à la perte de ma fille, voilà, je me disais, ben, OK, tu as peut-être perdu ta fille, mais c'est pas de ta faute. Tu as fait de ton mieux. Et ça peut arriver. C'est pas contre toi. Tu n'es pas maudite. OK? C'est une expérience que tu as vécue. Et ça sera différent la prochaine fois. Faut y croire. Garde l'espoir, tu vois. Et ce travail de deuil va te faire découvrir plein de choses. Donc, tu es quelqu'un de bien. Donc oui, je m'aime. Oui, je sais que je suis quelqu'un de bien. Je m'aime. Et je m'accepte comme je suis, chaque jour un peu plus. Ça ne veut pas dire que je tends pas à changer ou à faire d'autres choses ou à m'améliorer. Mais ça veut dire que déjà aujourd'hui, je suis consciente de qui je suis, j'accepte que j'ai de la valeur et je l'affirme à moi-même, pas au monde entier encore, hein, mais à moi-même déjà. Et tu vois, ça résonne d'une certaine façon. Et quand ça résonne, quand on se sent bien en le disant, on est vraiment sur le bon chemin. Donc voilà, 3 clés pour résumer. C'est hyper puissant et tu as tout à fait raison, les affirmations positives fonctionnent. Pour tous ceux qui en Mhm. douteraient, ça fonctionne.
euh, voilà, pourvu qu'on reste dans la régularité. Mais c'est très intéressant comme phrase parce que quelque part, ça permet aussi de s'aimer, de s'accepter, malgré nos défauts, malgré ce qui n'a pas été aujourd'hui, Oui, malgré ce pourquoi on n'était pas très fiers. oui. Et ça n'empêche qu'on a le droit de s'aimer, de se donner de la valeur. Ben, on a le droit, et je dirais plus, on a le devoir en fait. C'est notre responsabilité de nous aimer, pas aux autres. Les autres, c'est un plus. Les autres, c'est le bonus. Mais c'est à nous de nous aimer et de construire vraiment cette assurance que on a de la valeur, qu'on mérite. On mérite tous les cadeaux de la vie, on mérite le bonheur et que on est sur Terre aujourd'hui pour vivre ça, pour connecter, pour, euh, pour rencontrer l'élu de notre cœur, pour bâtir l'entreprise qu'on veut, pour faire le travail qui nous épanouit, pour juste nous enjailler, quoi. Voilà, on n'est pas venu sur Terre pour souffrir. Donc Non, oui, il y a des moments où on souffre et c'est dommage. Mais c'est la vie. Ça fait partie de l'expérience humaine et il y a des moments où on s'arrête de souffrir et ça va mieux, tu vois. Voilà. bah, écoute, un immense merci de nous avoir partagé tout ça. Et c'est vrai que si en plus on arrive à se libérer des ruminations et à rester dans cette gratitude dont tu parlais, ce sont vraiment des outils très puissants, effectivement, pour Tout à fait. apprendre à s'aimer, apprendre à s'accepter et du coup également aller vers une réconciliation corporelle pour Tout celles à fait. qui ont besoin, voilà, de vivre ça. Donc, Et je dirais, si je peux ajouter autre chose, je pense que se pardonner, c'est essentiel. Parce que bien sûr, on peut continuer de bâtir son estime de soi, cultiver sa gratitude et être dans l'instant présent avec le fait d'écrire. Mais si on n'a pas fait comme un reset sur le passé, en décidant OK, ben, le passé, c'est le passé et je me pardonne. Je me pardonne, je pardonne aux autres aussi. Je pardonne à cet événement qui m'a fait souffrir. Ben, finalement, on a comme ce poison qui est à l'intérieur qui nous suit tout le temps, en fait. Donc, c'est important de faire ce travail de, OK, on pardonne, on tourne la page. Et même si c'est douloureux, même si ça prend du temps, un jour, on peut reconstruire sous de nouvelles bases. Et parce qu'on a fait ce travail, on va dire, de nettoyage en profondeur. super. Voilà. Mariamina, gratitude infinie pour tout ce que tu nous as Oh, partagé merci. aujourd'hui et puis pour ton Merci à toi. histoire personnelle que tu nous as un peu dévoilée. Et c'est effectivement, je te rejoins complètement et ton histoire est vraiment touchante. Donc, je ne doute pas qu'il y a plein de femmes, plein de mamans qui se reconnaîtront aussi dans ce que tu as vécu. Et je leur souhaite vraiment que les clés que tu nous as partagées aujourd'hui puissent également les aider si elles en ont besoin. Si ça a marché pour moi, si j'ai pu m'en sortir, alors elles peuvent le faire aussi. Tout C'est pour à ça fait, que je partage. C'est pour ça que je témoigne. tout à fait. Eh bien, un immense merci à toi. Merci. Et puis ben, voilà, j'espère que toutes ces clés aideront les nombreuses femmes qui nous regarderont. À très bientôt, Yamina. Au revoir et merci.